Dans cette vidéo, nous allons apprendre à saisir les opérations d'achat. Toujours dans le cadre de la comptabilité fournisseur, nous allons apprendre à saisir des opérations d'achat, deux factures d'achat ou bien deux opérations d'achat. Et pour le faire, j'ai saisi là sur une note deux opérations. 5 janvier 2021, achat de marchandises sur le fournisseur Boubacar, montant hors taxe 500 000, facture numéro AB 123. Et le 15 janvier, même opération, mais d'un montant de 1 million et le numéro de facture est différent. Alors, comment est-ce que nous allons comptabiliser ces deux factures? Alors, pour comptabiliser les factures, nous venons au menu Traitement, Saisie des écritures. Saisie des écritures. Là, nous allons choisir le journal dans lequel on va saisir ces opérations. Alors, ici, il s'agit de deux opérations d'achat. Donc, ces deux opérations d'achat, elles doivent être saisies dans le journal des achats. Donc là, au code, je vais laisser journal des achats. Si je veux changer, j'efface et je choisis. Donc, journal des achats. Ensuite, la période à laquelle on doit saisir. Là, les dates que je vois sur mes opérations, ce sont les mois de janvier et année 2021. Donc, je viens ici à période. Je vais à janvier 2021 et je clique sur OK. Quand je clique sur OK, cette fenêtre apparaît. Donc, à partir de cette fenêtre, nous allons donc saisir ces deux opérations. Alors, premier élément ici, ça c'est les modèles de saisie, on le verra plus tard, on ne touche pas. On vient ici au jour. Ici, c'est le jour, puisqu'on a déjà choisi le mois, c'est-à-dire là, janvier 2021. Maintenant, on vient donc pour le jour. Le jour, c'est 5 janvier. Donc là, je mets 5. Je tabule. Il faut prendre l'habitude de tabuler ici pour bouger d'un onglet à un autre. Numéro de facture, c'est AB123. Je viens là, numéro de facture AB123. La référence n'est pas importante. Numéro de compte général. Alors là, vous devez avoir un peu de notion de comptabilité parce que si vous avez une opération d'achat de marchandises, vous devez d'abord débiter le compte de charge 601 ou c'est 601. Vous tabulez, pas besoin de tiers ici. Vous mettez achat de marchandises, le libellé de l'écriture. Vous tabulez, vous devez mettre le montant débit. Alors, ce montant-ci, il est de 500 000. On nous a dit hors taxe, donc on devrait calculer la TVA. Donc, je mets 500 000. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Vous voyez, c'est descendu. Je garde la même date puisque j'ai déjà saisi le débit. Je dois maintenant saisir, après la charge, je dois saisir la TVA. Je tabule. Le compte de TVA ici, c'est le 44,5. Je tabule, je laisse toujours achat de marchandises. Et vous voyez, quand je tabule, il a directement calculé le montant de la TVA. Il a calculé le montant de la TVA directement. Pourquoi? Je n'ai pas saisi par exemple ce montant. Il a calculé directement parce que nous avons bien configuré nos taux de taxe. On lui a dit que dès qu'il voit le 601 et qu'il y a une TVA qui doit s'appliquer, il doit faire 19,25% du montant du hors taxe, c'est-à-dire du 601. Et c'est pour ça qu'il a directement obtenu les 96 250, dont on appuie juste sur Entrée. Je valide. Maintenant, on va comptabiliser la partie crédit. La date ne change pas, je tabule. Le numéro de facture ne change pas, pas de référent. Numéro de compte général. Le compte général ici, sachant que la comptabilité aura d'être une comptabilité d'engagement, on va en 401, on tabule, on doit mettre le tiers. De quel tiers est-ce qu'il s'agit? Automatiquement, il nous a repris le Aboubacar. Voilà l'intitulé du compte. 401 fournisseur à Aboubacar. Est-ce que l'opération a été réalisée chez Aboubacar? Oui, c'est chez le fournisseur Aboubacar. Donc, c'est bon, je tabule. Et automatiquement, il a calculé la partie crédit, c'est-à-dire la partie qui va permettre de solder l'opération. Et j'appuie sur compte.
Donc, là, nous avons donc comptabilisé cette facture. Alors, la première écriture, elle est bien, les totaux sont bons. L'échéance ici, puisqu'on n'a pas précisé, comme on n'a pas précisé l'échéance, ça veut dire que le programme a supposé qu'il s'agit d'une opération comptant. Ça veut dire on a réalisé et puis on va payer le même jour. C'est pour ça puisqu'on n'a pas précisé de date d'échéance. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous allons donc procéder à la comptabilisation de la seconde facture. Pour procéder à la comptabilisation de la seconde facture, qu'est-ce qu'on va faire là? Pour vous montrer un peu, je reviens là. La deuxième, c'est le 15 janvier, achat de marchandises chez le même fournisseur de montant 1 million en hors-taxe. Qu'est-ce que je fais? La date maintenant, c'est le 15. Je saisis 15, je tabule. Le numéro de facture, c'est BA756. Je tabule. Le compte général, on est toujours dans le 601. Vous pouvez créer des subdivisions du 601. Vraiment, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser le 71 pour un certain type d'achat. 72, je ne sais pas. Donc, vous pouvez faire des subdivisions autant que vous le voulez. Là, ça dépend de vous. Pour l'instant, je prends un cas général. Donc, je viens encore sur du 601. Je tabule. Le montant, il est de 1 million. J'appuie sur Entrée. Je tabule. 44,5, ouais, la TVA, je tabule. Il a directement calculé ici le montant. Donc, j'appuie sur Entrée. Et puis, la contrepartie, je tabule. 401 à compte général. Le compte, il faut le préciser, il a repris à Boubacar, c'est une bonne chose. Là, maintenant, ici, on a le montant crédit qui a automatiquement été mis. Et concernant l'échéance, on a la possibilité, par exemple, si c'est qu'il nous a dit que voilà le paiement, il le fera le 20, on peut donc mettre là 20 et on valide. Ça nous permettra plus tard de faire un suivi de la créance. Donc, c'est très simple, vous voyez, vous changez juste la date et c'est bon. Donc, dans cette vidéo, je vous ai appris comment comptabiliser des factures ou opérations d'achat.